Éternel de tout le temps, aux femmes de la PPISTA, par solidarité avec celles qui subissent des atrocités en ces moments, à l'est de notre pays, de nous lever. S'il vous plaît, je nous prie de nous lever. Et je vous demanderai le deux mains levées vers le ciel en regard de notre Dieu. Gardons une minute de silence. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je crois que le pasteur Esther a tout dit, a beaucoup dit, mais je voudrais quand même placer, en tant que présidente de Maman, en ces mois spéciaux et particuliers, dédiés pour le droit de la femme, dire quelques mots. Je voudrais m'adresser aux femmes que nous sommes, qu'un seul mois de l'année sur 12 ne peut pas être pour une femme et les 11 autres pour les hommes. Et ça, à l'ère de la parité. Oui, de l'égalité. Donc, on pourrait dire 6 mois pour les hommes et 6 autres mois pour les femmes. Donc, tous les mois sont aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le mois de mars est donc le mois de bilan de la femme, où nous nous souvenons tout simplement de ces braves femmes de distinction qui s'étaient levées un jour pour dire non. On nous a parlé ici. Et en rapport avec Maman, le pasteur Esther a parlé du terme international, mais le terme national, c'est que congolaise, femme congolaise, au centre de toutes les ambitions. Nous devons nous lever. Alors, en ce mois des femmes, c'est un mois de bilan. Ces femmes s'étaient levées un jour pour dire non aux inégalités et revendications. Elles ont revendiqué l'égalité salariale, les droits à la vie, les droits des suffrages et non au port des uniformes, à des festivités diverses dans la rue, bars, nos groupes et nos communautés. Mais il y a un mois de réflexion autour de 3 questions majeures. Est-ce qu'il y a une femme dans ces lieux? Est-ce qu'il y a une femme dans ces lieux? Mois de réflexion autour de 3 questions majeures, à savoir, d'où nous sommes venus, où sommes-nous, qu'est-ce qui nous reste à faire? Les 2 questions trouvent la réponse dans le but de l'existence de la femme, d'être une aide semblable à l'homme. Cette personne spéciale, particulière, spécifique, capable de répondre aux besoins existentiels de l'homme. En termes clairs, la question de mieux exister de l'homme masculin est fondamentalement liée à la présence de la femme. Les hommes, est-ce que c'est faux? La question, les besoins existentiels de l'homme sont liés à la femme. Et ça, c'est vrai. Quand il n'y a pas la femme dans la maison, tout s'arrête.
De ces faits, je peux confirmer sa crainte d'être contredit que la femme est la réponse suffisante de Dieu au bonheur de l'homme. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Elle est une valeur ajoutée pour l'homme. Pour ceux qui sont des économistes, vous savez ce que c'est une valeur ajoutée. À la troisième question, que devons-nous faire? Je crois que le pasteur Esther l'a très bien dit. Que devons-nous faire? En ce mois particulier de mars en RDC, les circonstances socio-économiques et politiques marquées d'une extraordinaire somme d'afflictions aussi atroces les unes que les autres, les malheurs ne peuvent laisser le meurtre que nous sommes insensibles face aux tueries de plus de 12 millions de ses fils par les pays voisins agresseurs et de ses complices internes et internationaux. À la journée du 8 mars cette année en RDC, a été symbolisée par la pluie, bénédiction pour les uns, mais plus de larmes pour les autres. Le bruit s'est fait attendre au Congo. Une mère pleure, réclame ses fils et ses filles tuées, violées. Alors, à cela, nous adoptons une posture de supplication et d'expression de révolte à l'endroit de ces pays criminels. Nous saluons le passage de braves femmes qui ont marqué ces temps. À l'occurrence, Madame le Premier ministre et Madame le ministre des Affaires étrangères, que j'ai pris aux femmes de bien vouloir acclamer ou applaudir. Que faire? Le pasteur Esther l'a très bien dit. Nous devons nous former face aux enjeux de l'heure. Sans la formation, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Nous avions le même esprit, pasteur. Lèvons-nous parce que les hommes ont échoué, corrompus et corruptibles. Mais là où il y a la femme, c'est la vérité. Il n'y a pas la corruption. Lèvons-nous les femmes pour changer ces temps. Avoir un réveil de conscience collective pour une reprise de notre rôle à toutes les échelles de notre société pour qu'enfin règne le prestige et la dignité de la femme. Enfin, nous espérons voir s'élever les femmes artisanes de la paix. La paix ne sort que par les femmes. Et de réconciliation animée par le souci de bannir la division. Tenez, la femme, c'est la vie. La vérité, la vivacité, la vigilance et la victoire. Puisse l'Éternel bénir toutes les femmes et notre nation.